Bonjour au sommaire de cette revue de presse, l'assurance vie en plein boom, l'exonération ISF pour les bois et forêts davantage surveillée et la vente de logements en copropriété simplifiée. C'est un record de collecte pour l'assurance vie, écrit le Figaro.fr. Le mois de juillet marque la plus forte progression sur un an pour le placement favori des Français. Les dépôts ont dépassé les retraits de 3,4 milliards d'euros selon l'Association française de l'assurance. C'est le 19e mois consécutif de collecte pour l'assurance vie, un engouement expliqué en partie par le désintérêt des Français pour le livret A dont le taux est passé à 0,75% au 1er août. Et même si les rendements des fonds euros de l'assurance vie baissent également à 2,5% en moyenne en 2014, ils séduisent davantage comme le note bfmbusiness.com. Surtout, les épargnants se risquent de plus en plus sur les unités de compte à capital non garanti. Depuis le début d'année, les UC ont engrangé 16,4 milliards de cotisations, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2014. Plus de contrôle, voilà ce à quoi doivent s'attendre les détenteurs de bois et forêts qui profitent d'une exonération d'ISF à ce titre. L'information publiée par toutsurmesfinances.com est issue d'une réponse du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, interrogé par le député Les Républicains Philippe Vittel. Celui-ci s'inquiétait d'une éventuelle remise en cause de ce dispositif. Il n'est donc pas question de supprimer cet abattement partiel, mais d'apporter davantage de surveillance de la part des autorités. Des contrôles fréquents seront mis en place pour surveiller la bonne gestion des forêts, condition nécessaire pour conserver l'avantage fiscal. Et comme l'indique leparticulier.fr, les propriétaires peuvent anticiper les contrôles puisque deux directives publiées en avril 2015 précisent dans quelles conditions se dérouleront ces interventions. Voilà qui devrait faire plaisir aux professionnels de l'immobilier. Comme on peut le lire sur leséchos.fr, une ordonnance visant à simplifier les transactions immobilières a été présentée mercredi 26 août par la ministre du Logement Sylvia Pinel, avant d'être publiée au journal officiel 2 jours plus tard. Ces dispositions étaient plébiscitées par les professionnels et notamment les notaires qui avaient fustigé le parcours du combattant pour finaliser la vente d'un bien en copropriété depuis la loi Allure. L'Obs.com détaille la modification apportée par l'ordonnance, dont la dématérialisation de certains documents. Elle rend également optionnel, selon les cas, un certain nombre de documents qui alourdissaient considérablement la procédure. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.